Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo par rapport à la question qu'on avait mis en réflexion il y a quelques jours. Qui était-il possible d'aimer sans condition et sans attente? Voilà, donc je vais essayer d'y répondre. Je dis essayer parce que du coup, je vais vous donner bien évidemment, moi, ma perception des choses, ma vision des choses, de par, eh bien, toujours de par qui je suis et mon expérience, voilà, de vie et mon expérience auprès de vous, voilà. Donc, alors, pour répondre à cette question, moi, je dirais dans un premier temps que oui, c'est possible d'aimer sans condition, d'aimer quelqu'un sans condition et sans attente. Quand on est quand on est enfant, enfin bébé et petit enfant, on aime ses parents et on aime tout le monde sans condition. Je dis bien au départ, parce que du coup, on est comme ça, dans cette condition-là, avec un amour inconditionnel. Voilà, quand on dit sans condition, ça veut dire amour inconditionnel. Donc on est tous avec ça. Après, ça se complique parce que du coup, eh bien, nous grandissons et nous sommes ici sur Terre pour expérimenter, vivre différentes expériences et notamment justement la principale ici, c'est l'amour. Donc forcément, pour qu'on puisse expérimenter ça, on va vivre des choses plus ou moins difficiles, on va vivre des très très belles choses, des très très belles histoires et des très très belles relations, et d'autres beaucoup plus compliquées, voire souffrantes. Donc comme je disais, quand on est tout petit, voilà, on aime de façon inconditionnelle, et puis on va commencer à grandir, et là du coup on va vivre des expériences qui vont venir en fait raviver les blessures, parce qu'on vient quand même sur Terre, ça c'est ma croyance, mais j'en ai déjà parlé, on vient sur Terre avec des blessures, on en a tous, voilà, donc on vient déjà, on est avec, mais on a quand même cette capacité d'aimer inconditionnellement. Le souci, c'est que quand on va justement grandir et être dans cette vie concrète, on va vivre des choses, notamment déjà en tout premier avec nos parents, on va avoir des blessures, voilà. Et là, du coup, quand ces blessures vont être ravivées, eh bien, on va justement ne plus être dans cet amour inconditionnel petit à petit, parce que du coup, on va voir que, eh bien, quand on fait ça, et bien nos parents, parce que eux du coup ne sont plus dans un amour inconditionnel, enfin en tout cas pas à 100%, et du coup on va voir que quand on fait quelque chose ou quand on dit quelque chose, on va voir qu'il y a une réaction de leur part qui n'est plus, qui n'est pas un amour inconditionnel comme nous on peut avoir enfant. Et là du coup on va commencer à mettre en place eh bien on va dire des fonctionnements, j'aime pas trop ça, mais des protections, peut-être, on va plutôt dire ça comme ça. Et on va commencer à se protéger en disant, ok, donc si je fais ça, on m'aime moins ou on m'aime plus, et on va avoir des peurs. Et à partir de là, du coup, eh bien, on va, du coup, être dans un amour qui n'est plus inconditionnel, mais qui est avec des attentes, des conditions. Et donc, c'est le cas pour tout le monde. Moi, après, c'est ma vision des choses, voilà. Je pense que après, c'est important de distinguer les différentes relations, et on va dire un peu ça comme ça, les différents amours, c'est-à-dire que on a l'amour donc maternel, l'amour paternel, on a l'amour amoureux, et on a aussi l'amour, amical. Voilà, enfin, il y a différents amours. Celui qui se rapproche le plus, pour moi, d'un amour inconditionnel, c'est celui que l'on porte à ses enfants, en tant que papa et maman. C'est celui qui s'en rapproche le plus, parce que du coup, nos enfants, c'est quand même un lien qui est très, très fort et très pur, on va dire, en tout cas le plus pur. Et celui-là, pour moi, se rapproche le plus de cet amour inconditionnel, donc sans condition et sans attente. Voilà. Après, pour les autres, c'est plus compliqué parce que justement, on aura fait aussi tout un parcours de vie avec des blessures, notamment au niveau amoureux. On peut avoir eu plusieurs relations, plusieurs partenaires qui du coup ont fait que, eh bien, on a vécu différentes choses, et notamment aussi des moments qui ont pu être compliqués. Et donc ça crée des blessures et ça crée des peurs.
Et à partir de ça, donc ce sont ces peurs qui font que du coup, eh bien après on va aimer de façon plus conditionnelle, c'est-à-dire avec des, voilà, des attentes, et, parce que du coup on va vouloir être rassuré par rapport à l'amour de l'autre, voilà. Tout ça par contre, c'est une précision moi, que je tiens à apporter, parce que c'est pour moi la clé quelque part, mais c'est une clé mais qui est difficilement accessible, faut être honnête. La clé, c'est de s'aimer soi-même inconditionnellement. Pour moi, si eh bien, on ne s'aime pas de façon inconditionnelle, on ne peut pas aimer quelqu'un de façon inconditionnelle. Ça paraît toute somme logique. Donc en fait, plus on va être dans l'amour de soi-même, plus on va bien se connaître, accepter nos blessures, nos pardons aussi, parce que du coup, il faut aller les voir, pour pouvoir s'aimer entièrement. Plus on va avoir fait ce travail, en tout cas plus on va vouloir le faire, et plus on va être dans un amour pour soi-même qui va être sans condition. Et du coup, plus on va s'aimer soi-même, plus on va pouvoir aussi aimer l'autre en face de nous, quel qu'il soit, que ce soit un enfant, un amoureux, un ami, enfin voilà, toute relation, eh bien on va pouvoir être, en tout cas se rapprocher le plus possible de cet amour inconditionnel. Mais pour moi, voilà, il n'y a pas d'amour inconditionnel sur cette terre. Si nous étions dans un amour inconditionnel, c'est ma vision des choses, pour moi nous ne serions pas ici. Voilà. Nous serions soit sur d'autres formes, voilà, des anges, voilà, mais pas avec une vie de terrien humain. Voilà. Et ça, c'est ma croyance à moi. Mais le but, en tout cas, voilà, le but de cette vie-ci, c'est justement qu'on puisse se rapprocher un maximum de cet amour inconditionnel. Et du coup, pour ça, on va vivre différentes expériences. Notamment celles qui sont douloureuses, parce que nous les humains, eh bien, on a besoin de vivre ça pour pouvoir s'apercevoir qu'en fait, eh bien, on peut être dans un amour inconditionnel, mais qu'il faut travailler sur soi pour pouvoir y avoir accès, et encore faut-il aussi le vouloir, parce que c'est une question aussi de volonté. Voilà. Et en fait, du coup, alors quand on a cet amour, cette forme d'amour inconditionnel, et en fait, après, tout au long de notre vie, en fait, on va faire le chemin inverse. C'est-à-dire que du coup, on va aller essayer d'aller retrouver cet amour inconditionnel. Et pour ça, eh bien, on va vivre des expériences qui vont nous faire devoir, du coup, nous aimer toujours un petit peu plus, devoir nous pardonner, savoir pardonner à l'autre. Et là, on va être du coup dans un amour, et bien du coup, qui va être beaucoup plus sans condition et sans attente. Voilà. Mais ça nécessite un travail sur soi, pour moi. Ça n'est pas possible autrement. Voilà. Les animaux, eux, parce que du coup, j'ai vu qu'il y avait un commentaire effectivement très juste qui a été marqué. Les animaux, eux, sont dans un amour inconditionnel. Effectivement, quand on voit, par exemple, si vous avez un chien, le chien, je pense que c'est un des animaux qui est dans la forme d'amour la plus inconditionnelle, même s'ils sont tous, le chien il est quand même encore un petit peu différent. Il donne sans condition. Voilà, il aime son maître, ses maîtres sans condition. Il donne tout, voilà. Donc c'est un super aussi, comment dire, ce sont des super guides pour nous apprendre aussi à aimer inconditionnellement, parce que eux nous aiment inconditionnellement. Et franchement, ce sont des super petits partenaires pour nous aider sur Terre, pour expérimenter ça, voilà, parce que eux sont vraiment dans cet amour pur. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. En tout cas, j'ai essayé d'y répondre au mieux avec qui je suis, ce que j'ai aussi appris dans cette vie, et que je continue d'apprendre, parce que c'est un travail, c'est un cheminement perpétuel. Voilà. Donc voilà. Donc j'ai fini ma petite vidéo pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à apporter par rapport à cette vidéo, voilà, et bien c'est avec plaisir, voilà, dans le partage.
Et puis je vous dis à très vite. Et si je fais un petit aparté, du coup, pensez, pour celles et ceux qui veulent, pensez à vous inscrire pour la conférence, que du coup, les places, comment dire, ça commence à se compléter. Voilà, donc voilà, si vous souhaitez être présent, et bien voilà, je vous laisse faire la démarche auprès de moi pour vous inscrire. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine petite vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir.